Cette chaleur, hein, l'été qui commence demain, cette histoire de barque, hein, ça sent bon les vacances. On a presque déjà l'impression que les vacances vont commencer. Je ne sais pas si vous allez partir au bord de la mer, je ne sais pas si vous allez peut-être faire du bateau, mais j'espère qu'il n'y aura pas de tempête en tout cas, hein. Dans cette histoire, j'étais un peu surpris par le fait que Jésus puisse dormir sur un coussin à l'arrière d'un bateau en pleine tempête dans la nuit. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un bateau. Et puis, une fois, j'étais invité par un jeune couple qui voulait que je les prépare au mariage. Ils m'ont appelé pendant leur tour du monde en bateau, sur un tout petit bateau. Et ils m'ont dit, on veut se marier à notre retour. Je leur ai dit, pas de mariage sans préparation. Alors, je vais venir vous préparer sur votre bateau. Et j'ai fait avec eux une petite traversée, une belle traversée dans les Açores. C'est un groupe d'îles au large du Portugal. Les premiers jours, j'ai été malade. Oh là là! Je ne pouvais plus arriver à manger quoi que ce soit parce que bon. Et donc, j'avais qu'une seule place où j'étais bien, à l'arrière du bateau, sur un coussin, où j'ai passé 2 jours allongé. Je me suis dit peut-être que Jésus avait le mal de mer, en fait. En fait, je me suis dit surtout que la position de Jésus ici dit quelque chose d'étrange. Donc, il nous enseigne sur qu'est-ce qu'il s'agit, quelle tempête il est question ici, de quel sommeil il est question ici, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est là, silencieux, en train de dormir alors que tout le monde a peur dans la tempête. Regardons d'abord cette histoire de tempête, l'expérience de la tempête. Comme moi, dans les Açores, il n'y a pas eu de tempête. Mais parfois, il y a des grosses tempêtes. Et vous savez, sur le lac de Tibériade, qui est un lac pas si gros que ça, il peut y avoir de grosses tempêtes. Parce qu'il y a le vent qui vient de la Méditerranée, le vent qui vient du désert, et quand les vents se rencontrent, ça fait des tempêtes énormes, même sur un petit lac. Alors, ce jour-là, en fait, il y a une tempête. Et ce qui est particulier, c'est que le bateau n'est pas très gros aussi, c'est une barque de pêcheurs. Quand on prend le bateau pour aller en Corse, un énorme bateau, même s'il y a de la grosse tempête, on ne se rend pas trop compte. Mais là, c'est un petit bateau sur une grosse tempête dans le lac de Tibériade. Moi, ça m'a rappelé aussi une autre histoire que j'ai vécue sur un bateau où il y a eu une tempête pas possible. On était dans la mer Adriatique, je ne sais pas si vous savez où c'est, mais dans le golfe de Trieste, on reliait Pula à Venise. Le skipper m'a dit, Xavier, tu prends le premier quart jusqu'à minuit. Alors je tiens la barre, à minuit je vais me coucher, puis il me dit, attache-toi bien sur la banquette, parce qu'ils annoncent un peu de vent pour la nuit. J'ai mis mes sangles, j'ai été réveillé à 3h du matin, c'était la fin du monde. Je sors du bateau pour respirer un grand coup. Le bateau était couché comme ça. Alors je dis au capitaine, bon, on va couler, hein? On va mourir. J'étais persuadé qu'on allait mourir, en fait, qu'on était perdus. Et lui, il chantait à sa barre, comme ça, tranquillement. Il avait confiance en son bateau. Il avait la foi, Éric. Il m'a appris quelque chose de très important, c'est qu'il faut faire confiance en Dieu aussi, en son bateau. Et moi, j'ai eu confiance en mon capitaine. Et alors, je ne me suis pas recouché parce que ce n'était pas possible, mais j'ai attendu à côté de lui que la tempête se calme. Parfois, on peut avoir de grosses tempêtes, pas seulement sur un lac ou sur la mer, mais même dans sa vie. Il y a des gens qui ont des grosses tempêtes dans leur vie, hein. On parle des tempêtes dans nos relations. Parfois, il y a même la tempête à la maison. Quand entre frères et sœurs, il y a des disputes qui arrivent parce que chacun veut un peu commander dans la maison. Alors, la tempête, c'est quoi? C'est les portes qui claquent, c'est les voix qui crient, et puis les parents qui se désolent. Et après, on est triste, vraiment. Et on est comme submergé par la colère. On a envie de... j'ai envie de me venger. C'est ça, en fait, la tempête dans notre cœur, quoi. Parfois, la tempête, elle vient aussi à l'école, quand il y a des clans et des disputes. Parfois, elle vient à l'école quand il y a une évaluation, comme un peu en ce moment en fin d'année, et on se dit « Oh là là, je ne sais même pas trop ce que je vais écrire ou raconter à la maîtresse, parce que je n'ai pas trop révisé. » Et alors, on est submergé par la peur. Et le matin, quand on se lève, on n'arrive plus à avaler le petit déjeuner, quoi. Vous connaissez cette tempête-là? Quand on est tout raide comme ça, là. Il y a des tempêtes comme ça qui arrivent. Les grandes personnes, eux, c'est parfois encore plus grave, parce qu'ils n'ont pas de travail, ou bien ils ont trop de travail, et ils sont submergés par les dossiers.
Tiens, Jean se retourne pour voir son papa. En fait, ça nous arrive tous d'avoir comme ça des tempêtes. Parfois, avec la pandémie, vous savez, cette grande maladie qui a traversé le monde, c'est une tempête mondiale. Puis alors, quand ça s'arrête un peu chez nous, ça recommence à côté. Puis on se dit, oh là là, mais il y a des vagues successives qui viennent comme ça, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors on met des protections, tout ça, et puis on a peur que ça recommence. On est submergé par l'angoisse, submergé par la peur. On a des tempêtes comme ça, des tempêtes parfois qui sont tellement graves que les gens prennent des armes pour tuer les autres. Et ce sont des guerres. Ça, c'est peut-être les plus graves des tempêtes qui peuvent arriver entre des pays. Et plus les pays sont riches, plus les armes sont chères et font du mal. Alors c'est vraiment dramatique. On a dans notre vie, comme ça, dans le monde, des tempêtes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons dépasser ces tempêtes. Les apôtres, en fait, ils crient vers Jésus. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» C'est ça qui va réveiller Jésus. Mais c'est une drôle de question qu'il pose à Jésus. Je propose qu'on s'arrête quelques secondes dessus. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Déjà, nous sommes perdus. Jésus, il est justement venu pour nous sauver. Un jour, il dit « Je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. » Alors quand on dit à Jésus « On est perdu », ça veut dire qu'on ne croit plus en lui, quoi. C'est ça, en fait, le problème des apôtres. Plus que peut-être la peur de la tempête, ils ont surtout un manque de foi en Jésus. Et ce manque de foi leur fait dire à Jésus « Cela ne te fait rien », ils font des reproches à Jésus. Ça me fait penser à une autre histoire où il y a une dame un jour qui dit à Jésus « Cela ne te fait rien ?» Un jour, Jésus se fait inviter chez Marthe et Marie, deux sœurs. Marie, elle écoute Jésus à ses pieds, quoi. Et Marie, Marthe, l'autre sœur, elle s'active dans la cuisine. Elle fait plein de choses. C'est la tempête dans la cuisine. Alors elle sort en colère contre Marie et contre Jésus et elle dit « Ma sœur me laisse faire tout le travail, ça ne te fait rien ?» Et elle fait des reproches à Jésus. Plutôt que de comprendre que Marie a choisi la meilleure place, écouter la parole de Dieu, rencontrer Jésus. Parfois, nos manques de foi, nos tempêtes sont tellement fortes que ça nous fait faire des reproches à Jésus. Et ça, c'est vraiment la relation qui est difficile. On dit à Dieu, « T'es pas un bon Dieu, t'as pas fait ce que je voulais, j'aurais bien voulu que ce soit ma volonté à moi qui s'accomplisse. » Et c'est une tempête qui est dure, quoi. Il y a peut-être ça qui se passe aussi dans le cœur des apôtres. Alors c'est pour ça que Jésus les interpelle. Et il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs de la tempête? Mais aussi, n'avez-vous donc pas encore la foi? Ça peut être surprenant que Jésus interpelle la foi des apôtres dans la tempête. Parce que ce texte, il veut justement dire ça. Ce texte, il parle de la puissance de Jésus sur la tempête, mais il parle surtout de son interpellation à avoir la foi, à mettre notre confiance en Jésus, à croire qu'il peut vraiment nous aider, et nous aider d'une certaine manière. Parce que la manière dont Jésus nous aide, c'est la foi qui apaise la tempête. La manière dont Jésus nous aide, ce n'est pas un Jésus qui viendrait comme ça, de façon magique ou automatique, régler les conflits à l'école, dans la famille, donner du travail à tout le monde, faire en sorte que les guerres s'arrêtent. Jésus, en fait, il n'agit pas comme ça. Là, il apaise la tempête pour faire comprendre qu'il peut le faire. Mais il demande surtout qu'on ait confiance en lui. Parce que quand moi, j'ai confiance en Jésus, alors il peut agir à travers moi. À travers moi. Les enfants, si vous avez une tempête de stress avant les évaluations à l'école, il ne faut pas rester les bras croisés sans rien faire, attendre que la tempête se calme. Il faut faire une prière et dire à Jésus, apaise la tempête en moi et donne-moi le courage de bien me préparer à cet examen. S'il y a un moment de tempête dans la famille, entre les frères et sœurs, il ne faut pas rester sans rien faire comme ça en disant ça va se calmer, ça peut peut-être empirer. Il faut au contraire faire ensemble une prière, c'est encore mieux que tout seul, ensemble une prière et dire Seigneur, viens apaiser la tempête en nous et aide-nous à nous réconcilier. Que chacun fasse un pas vers l'autre, tende la main vers l'autre, parle à l'autre. C'est notre foi en Jésus qui nous sauve.
C'est la confiance qu'on met en lui qui peut nous inciter à agir de manière différente, selon la volonté de Jésus. C'est ça, en fait, qui peut apaiser notre tempête. Et c'est pour ça que Jésus il reste un temps à dormir sur son coussin à l'arrière, pour laisser les apôtres le temps de l'interpeller, d'aviver leur foi. Le sommeil de Jésus, ce n'est pas un « débrouillez-vous, je m'en fiche de ce qui vous arrive », mais c'est un plutôt « vous êtes maintenant responsable, après tout ce que je vous ai dit, vous n'avez pas encore la foi ? Demandez la foi, activez votre foi, fortifiez entre vous la foi, suppliez le Seigneur de vous donner la foi. » Parce que c'est vraiment en mettant notre confiance en Dieu qu'on pourra transformer ce monde et vivre en paix les uns avec les autres et en nous-mêmes aussi. Quand Jésus est sur son coussin à l'arrière et qu'il dort, c'est qu'il déjà il annonce qu'il va mourir et partir et qu'il faudra faire la vie autrement, sans lui présent physiquement qui peut apaiser les tempêtes comme ça par sa voix, mais avec une autre présence de Jésus, spirituelle, une présence dans sa parole, une présence dans l'Eucharistie. Les enfants, vous allez recevoir la présence de Jésus maintenant, en mettant vos mains comme ça. Préparez vos mains, allez-y, mettez vos mains comme ça les enfants. Vous préparez ainsi votre cœur. Et le pain que vous allez recevoir, il va venir en vous. C'est Jésus-Christ, présent vraiment, qui est là, qui peut vous aider à grandir et apaiser vos colères, vos peurs, vos tristesses. Oui, Seigneur, nous voulons ce matin tous t'accueillir pour la première fois ou pour la 1000e fois. Mais on a vraiment besoin de toi, Seigneur. Augmente en nous la foi, que nous puissions, par ta grâce, apaiser les tempêtes en nous et agir toujours avec plus d'amour. Amen.